Coucou, je vais répondre à une question, parce que je la vois de temps en temps. Pour ceux qui sont en silence radio avec leurs autres, avec leurs jumeaux, si tant bien tu es dans une relation sacrée, je vois souvent, oui mais ça fait 3 mois, oui mais ça fait une semaine, oui mais ça fait tant de temps que je n'ai pas de nouvelles, qu'il ne bouge pas, que ça ne se met pas en place. Il faut arrêter avec ça. Sois pas dans l'attente de ton autre parce qu'il n'est simplement pas prêt. On va aller voir ce qui bloque encore ton autre justement d'avancer vers toi. Parce qu'il a encore besoin d'expérimenter ses émotions, ses sentiments, mais c'est surtout accepter le lien qui te lie à cette personne. Il ne faut pas oublier que nos runners ne sont pas tous des êtres éveillés. On n'est pas tous sur un chemin spirituel. Et quand on n'est pas dans un chemin spirituel, c'est encore plus compliqué de conscientiser ce qui se passe avec une personne en particulier, c'est-à-dire toi. Donc s'il te plaît, arrête d'être dans cette oui, mais de toute façon, il avance pas, moi je trace ma vie. Mais ouais, c'est ce que j'ai clairement envie de te dire. Trace ta route, ne l'attends pas. Tu dois pouvoir être complète par toi-même. Mais ne sors pas de cette attente pour te mettre avec quelqu'un parce que l'autre ne vient pas. On ne vient pas temporiser un besoin par une autre personne. Ça, c'est non. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fera pas avancer le schmilblick. Et tant bien que aussi parfois je vois, oui, bah, de toute façon j'ai laissé tomber, je suis passée à autre chose. Peut-être pas, intérieurement, peut-être pas. En tout cas, pas volontairement. On sent qu'il y a encore toujours cette attente et beaucoup d'incompréhension de pourquoi l'autre n'a pas réussi à avancer. Déjà, parce que tu n'as pas suffisamment avancé sur toi. Le 1 plus 1 égale 3. N'oublie jamais ça. C'est ton chemin qui fera votre chemin, qui fera son chemin et qui fera votre chemin. Sans toi, ton avance à toi, ton éveil à toi, la prise de conscience de tes peurs, de tes blessures et de tes blocages, ne t'attends pas à ce que l'autre bouge parce qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il veut pas, il est pieds et poings liés parce qu'il, dans les énergies, attend que tu bouges. Allez, bref. On va aller voir pourquoi ton autre, il avance pas. Attends, je vais battre les cartes et je te reprends tout de suite. Là, c'est fait. Ça t'évite de patienter pendant que je tire les cartes. On va dans le vif du sujet. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, ne sois pas toujours dans le jugement de l'autre. Ne va pas juger parce que il n'avance pas. Alors, c'est parce que c'est facile, parce qu'on est dans l'ego, parce qu'on est dans les peurs, parce que on est aussi fragile et on pense que si on lâche ce lien, on a peur de tout perdre. Moi, la première, je suis montée dans des moments égotiques où je peux te le dire, j'ai vomi ma colère. Ça veut dire que parfois, j'étais dure dans les énergies avec lui. Mais j'ai demandé à mes guides de me l'enlever, clairement, parce que je ne... Si vous n'êtes pas capable de me laisser me réunir à lui, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de passer à autre chose. Bah, que nini, en fait. Allez. Ça part d'émotion. Il a encore la grosse blessure de trahison. Ton autre a la blessure de trahison qu'il est en train de travailler. Laisse de côté les blessures du passé pour guérir ton cœur. Mais en fait, c'est parce que ton autre, il est encore focus sur du passé. Il y a beaucoup de nostalgie, de choses qu'il regrette, qu'il n'a pas réussi à mettre en place, ne serait-ce que pour lui. Et toi, tu viens, tu rentres dans sa vie. C'est ce qu'il faut entendre. Vous rentrez dans la vie de l'un de l'autre, mais vous n'avez pas du tout prévu, là, à cet instant précis, que ça vienne éclater vos convictions premières. Et en fait, il a une peur bleue de l'amour que tu as pour lui. Personne avant toi ne l'a aimé comme tu l'aimes. Personne avant toi n'a fait ressentir en l'autre autant d'émotions, autant de sentiments et autant d'amour. C'est compliqué, il lui faut du temps. Ce temps, il en a véritablement besoin. Et toi aussi, tu as besoin de ce temps. Parce qu'il doit faire face à ses inquiétudes, mais aussi, il doit pouvoir se ressourcer pour les surmonter. On ne peut pas gravir le mont Everest comme ça. Il faut de l'entraînement, il faut une vraie préparation physique et mentale. Quelque part, la relation que tu as avec lui, c'est clairement ça. Il a besoin de temps parce qu'il a encore beaucoup de peur que tu viens mettre en effet miroir, en dualité avec lui, et ça lui fait peur parce que aussi tu es dans l'ego. Regarde, c'est quand tu es dans le lâcher-prise que c'est là où lui, peut-être, revient plus facilement vers toi. Si tu prends le recul, tu vas me dire, ah bah oui,
C'est vrai? Bah oui, parce que moi aussi je l'ai fait cette bêtise. Prisonnier, prends conscience de ce qui te limite pour t'en délivrer. Ben, il a ses propres limites, hein. Tout comme toi, tu as tes propres limites. Tu as tes limites dans l'ego et dans tes peurs. Il a ses limites dans l'ego et dans ses peurs. Il a peur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton runner, revit aussi la blessure originelle, qui est soit l'abandon, soit le rejet. Et toi, à l'inverse, tu peux vivre le rejet ou l'abandon. Vous revivez sans cesse cette blessure originelle qui a été créée quand avez été séparés à votre création dans deux âmes. Alors, soit deux âmes différentes, soit une âme scindée en deux. Et en fait, c'est que on lui dit, tu dois revivre cette émotion et la dépasser. Mais c'est hyper dur, c'est la blessure originelle, il n'y a rien de plus dur à dépasser. Il a besoin de temps. Ne remets jamais en doute ces sentiments qu'il a pour toi. Si tu es bien en relation sacrée, attention, si tu es dans une relation toxique ou une relation karmique basique, c'est quelqu'un qui passe à autre chose, point barre. Il n'y a pas de retour. Là, je te parle de la relation sacrée. Il t'aime comme jamais il n'a aimé. Mais il est comme toi, il doit apprendre à s'aimer suffisamment, à être dans l'autosuffisance suffisante pour soi-même, pour ensuite pouvoir t'aimer comme tu le mérites et comme lui le mérite. Sa part de transformation, en fait, il est en train de se nettoyer en profondeur, tout ce qui est point négatif. Il est en train de travailler. Alors, il n'a pas encore tous les bons outils, donc forcément ça prend du temps. Mais s'il te plaît, ne juge plus ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Ne juge pas la vitrine qu'il tente tant bien de te montrer. Ce n'est qu'une illusion, n'a qu'un son, n'a qu'une cloche. Fais attention à ce que tu peux entendre, même dire. Essaye de prendre du recul, véritablement. Sa part de lumière, le Dieu messager l'invite à l'éveil intérieur pour raviver ses trésors. Il sait au fond de lui que c'est toi. Il sait que tu es là. Il te repousse, mais c'est parce que ça fait partie du chemin. Sans ça, ça voudrait dire que tu n'es pas en relation sacrée. Accepte qu'il te repousse. Accepte qu'il repousse l'amour qu'il a pour toi. Accepte qu'il repousse l'amour que tu as pour lui. Ça viendra petit à petit, parce que toi-même, tu avances sur ton chemin. Mais il traverse les mêmes émotions que toi, mais il a surtout des grandes peurs. Il a une peur bleue de l'amour, du vrai, du seul et de l'unique, l'amour de vos vies. Et il a des dons cachés et on dit que c'est le moment de l'exploiter. Dans le sens où en fait là, il est actuellement bousculé dans pas mal de synchronicité des messages. Soit il est en train aussi peut-être de s'ouvrir un petit peu à un éveil spirituel, prendre conscience de qui je suis, de ce qui résonne, pourquoi j'ai des ascenseurs émotionnels qui montent, qui descendent, pourquoi à un moment je me sens euphorique, pourquoi à un autre moment je me sens hyper mal. Parce qu'il vit aussi tes émotions, vous êtes des vases communicants dans les énergies. Toi, tu prends conscience de ça au fur et à mesure. Lui, il est encore plus novice que toi. Donc, il part de plus loin que toi. Mais il prend conscience aussi de tout ce qui... C'est comme si son corps était devenu en fait rempli d'antennes et qu'en fait, il était dans de l'hyperconnexion avec tout. C'est connecté à soi-même, connecté à son cœur, connecté à sa chair. Tu prends une place intense dans son cœur, dans son âme, mais aussi dans sa vie et dans sa tête. Mais il a encore des grandes peurs et c'est ça encore qui l'empêche d'avancer vers toi parce que peut-être toi-même t'es bloqué avec tes peurs, tes blocages et tes blessures. Lâche prise, lâche le lien. Rien ne peut vous le détruire. Si tu travailles suffisamment, tout est conditionné par ton travail à toi, vous vous retrouverez au bon moment. Là, c'est juste pas le bon. Essaye de prendre du recul face à tout ça.